résolu ce problème en utilisant le diviseur de courant. Et maintenant, on va essayer de le résoudre utilisant justement le diviseur de tension. Et vous choisissez les méthodes qui conviennent à la solution de ce problème-là. Je vous ai montré le diviseur de courant. Si on a deux résistances en parallèle, on calcule les courants en fonction du courant principal par ces formules. Et ici, le diviseur de courant, on calcule les tensions, les chutes de tension en fonction de la tension d'alimentation. Donc, V1 c'est R1 sur la somme des résistances et V2 c'est R2 sur la somme multipliée par la tension principale. Alors comment on procède? C'est connaissant la résistance équivalente ici qu'on a appelée RC', et on a R3, donc on peut calculer en fait VR6' qui est égal à VR1 est égal à VR2, c'est égal à RC' sur qu'on a calculé dans l'exercice précédent, R3 plus RC' multiplié par la tension d'alimentation. De même que VR3, c'est égal à R3 sur R3 plus RC' multiplié par la tension principale. Et d'ici, on peut calculer I1 et I2. I1, c'est égal à VR6' sur R1. Et I2, c'est VR6' sur R2. Voilà. Ici, on peut calculer I3. I3, c'est VR3 sur R3. Voilà. Donc, on a calculé les chutes de tension et les courants. Maintenant, on passe à l'autre partie. Maintenant, on peut calculer ici les chutes de tension VR 4 et VR5 utilisant le diviseur de tension. C'est pareil. VR4, on prend toute cette résistance équivalente qu'on a appelée VR R4'. Donc VR4, c'est R4' sur R4' plus R5 multiplié par la tension principale qui est ici. Donc ici, c'est R5 sur R4' plus R5 multiplié par la tension principale. D'ici, on peut calculer IR4, c'est VR4 sur R4. Et ici, c'est IR5 ou bien I5, on l'a appelé précédemment I5. C'est VR, donc I4, on peut le laisser comme ça. I4, c'est VR4 sur 4, ça c'est VR5 sur R5. Il ne nous reste plus qu'à calculer VR6, VR7 et VR8 et VR9. Donc on peut calculer par le diviseur de tension. Donc VR6, c'est la tension principale. Maintenant c'est VR4 en fonction de VR4 et VR7 en fonction de VR4 et VR8 qui est égal à VR9 en fonction de VR4. Donc ici, c'est R6 sur R6 plus R7 plus la résistance équivalente de ça qu'on a appelé R2'. Et ici, c'est R7 sur R6 plus R7 plus R2'. Et ici, c'est R2' sur R6 plus R7 plus R2' multiplié par VR4. D'ici, on peut calculer I6, c'est VR6 sur R6. C'est égal aussi, ici c'est égal à I7. I7, et puis on peut calculer maintenant I8 et I9,
puisqu'on connaît VR8 sur R8. Et là, c'est VR8 qui est égal à VR9. On peut choisir l'un des deux. Et on a calculé les courants. Voilà, cette méthode, au fait, nous permet de calculer et les chutes de tension et les courants. C'est tout ce que j'avais à dire et je vous remercie.